Alors, bien le bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Édouard Savary-Salmon. Je vais vous faire une conférence sur la maladie d'Alzheimer aujourd'hui. Merci d'être là en si grand nombre. Alors, pour ce qui est de la présentation, je vais commencer par vous faire une description de la maladie. Ensuite, je vais vous parler des signes et symptômes. Je vais vous parler des stades de l'évolution de la maladie. Je vais vous parler de s'il y a une possible rémission de cette maladie, quels sont les traitements. Ensuite, je vais vous parler d'autres faits qui peuvent être intéressants. Puis finalement, je vais vous parler des interventions à privilégier lorsqu'on est avec une personne atteinte de cette maladie-là et qu'on veut qu'elle soit le mieux possible. Euh, Commençons avec la description de la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau caractérisée par l'accumulation de protéines anormales dans le cerveau. Cela crée des plaques qui étouffent au fur et à mesure les cellules saines du cerveau. La mort de ces cellules entraîne un rétrécissement marqué de certaines régions du cerveau. Cette maladie affectera tôt ou tard tous les aspects de la vie d'une personne. Par exemple, sa manière de penser, de se sentir, d'agir. Il y aura des changements au niveau de ses capacités cognitives et fonctionnelles, au niveau des émotions et de l'humeur, ainsi qu'au niveau des capacités physiques. Chaque personne vit différemment la maladie. Il est difficile de prédire l'ordre et la rapidité d'apparition des symptômes, et c'est une maladie mortelle. Passons maintenant aux signes et symptômes. Donc, au niveau des capacités cognitives et fonctionnelles, la personne va éprouver de la difficulté à comprendre, par exemple, à comprendre des consignes simples comme s'habiller, quelles sont les étapes pour s'habiller, pour brosser les dents, à penser, à avoir de la difficulté à se souvenir et à communiquer. Donc, elle peut avoir des troubles de la parole, elle peut dire des phrases qui font plus ou moins de sens là, en mélangeant des mots d'ordre, mélanger l'ordre des syllabes des mots. Euh, Ceci aura des répercussions sur ses capacités à prendre des décisions, à accomplir des tâches simples ou à suivre une conversation. La personne peut s'égarer. Par exemple, elle va aller faire une marche dans son quartier, mais elle ne sera plus capable de revenir chez elle, elle va se perdre. Elle peut devenir confuse, par exemple, elle ne comprendra pas pourquoi elle est ici. Exemple, c'est dans une résidence, elle ne comprendra pas pourquoi elle est là, et elle va perdre la mémoire des événements récents, et ensuite va perdre la mémoire des événements plus anciens. Donc, au début, elle ne se souviendra plus qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, puis éventuellement, elle ne se souviendra plus de qui sont ses enfants, etc. Au niveau des émotions et de l'humeur, la personne va pouvoir sembler être apathique et ne plus s'intéresser à ses passe-temps favoris. Par exemple, quelqu'un qui aimait beaucoup lire le journal et prendre son café le matin va complètement arrêter de faire ça si on ne lui propose pas ou si on ne l'aide pas à le faire. Dans certains cas, elle va devenir moins expressive et plus renfermée. Au niveau du comportement, la personne va pouvoir avoir des réactions inhabituelles. Elle pourra par exemple répéter les mêmes gestes ou les mêmes mots. Elle va cacher ses effets personnels, avoir des manières brusques et un comportement agité. Donc, va plier des serviettes à répétition, va faire de l'errance, va demander est-ce que je dois aller me coucher alors qu'elle s'est réveillée 5 fois pendant la nuit pour demander ça. Elle va avoir un discours, par exemple, avoir un discours confus, etc. Puis elle va pouvoir même cacher sa clé de sa chambre, mais ensuite elle va la chercher. Donc, au niveau des capacités physiques, la maladie peut affecter la coordination, par exemple, pour ce qui est pour brosser les dents ou quelles sont les étapes pour pour beurrer ses toasts, par exemple, et la mobilité. Donc, marcher, se lever, faire des transferts. Puis ça va aller au point qu'elle sera plus capable d'effectuer ses tâches usuelles comme se nourrir, se laver et s'habiller. Au niveau des stades et du rythme de la maladie, donc au début, le stade 1, ben, c'est quand il n'y a pas de symptômes. Donc la personne ne sait pas qu'elle a la maladie. Ensuite, il y a le stade léger qui comprend le stade 2 et 3. Donc dans ces stades-ci, ça concerne les personnes de tout âge qui présentent des déficits légers attribuables aux symptômes de la maladie. Parmi les symptômes les plus courants figurent les pertes de mémoire, les difficultés de communication et les changements d'humeur et de comportement. À ce stade, les personnes conservent la plupart de leurs capacités et n'ont besoin que d'une aide minimale. Comme elles sont généralement conscientes des changements qui touchent leurs capacités, elles sont en mesure de renseigner leur entourage sur ce qu'elles vivent et d'aider à la planification et à l'orientation de leurs soins futurs. Le stade modéré, qui comprend le stade 4, 5 et 6, à ce stade,
la personne va souvent se retrouver en institution, potentiellement résidence pour personnes âgées ou avoir du moins du soutien à domicile. À ce stade de la maladie, on observe un déclin important des facultés de la personne atteinte. Même si à ce stade, la personne peut encore avoir conscience de son état, sa mémoire et ses autres facultés cognitives continuent de se détériorer. Avec le temps, elle aura aussi besoin d'aide pour accomplir de nombreuses tâches quotidiennes comme gérer les finances, magasiner ou faire le ménage. Autour du 6e stade, il faudra aider la personne à s'habiller, se laver ou aller aux toilettes. Pour ce qui est du stade avancé, qui est le troisième, qui est le stade 7, donc il se peut que la personne ne puisse plus communiquer verbalement ou prendre soin d'elle. Elle a besoin de soins en permanence. L'objectif des soins est alors de continuer à soutenir la personne pour lui assurer la meilleure qualité de vie possible. Et finalement, il y a la fin de vie. Donc quand la personne décède de la maladie, quand son cerveau ne peut plus faire fonctionner ses autres organes. Passons maintenant à d'autres faits. Par exemple, la personne atteinte de cette maladie va commencer à négliger son apparence physique, ne va plus se rendre compte que, par exemple, ses cheveux ne sont pas peignés, que ses dents ne sont pas brossées, qu'elle ne sait pas laver, qu'elle n'est pas bien habillée. Ils vont plus se reconnaître dans le miroir ou dans une photo. La personne atteinte va pouvoir confondre sa fille qui vient la visiter avec sa sœur. Pour ce qui est de la phase la plus difficile pour la personne atteinte, au début, dans les phases du début, c'est plus difficile pour elle parce qu'elle se rend vraiment compte de sa maladie et elle sait que ça ne va pas s'en aller en s'améliorant. Puis pour la famille, par contre, pour la personne, c'est lorsqu'elle perd un peu conscience vers les derniers stades, on peut dire que c'est moins difficile pour elle, entre guillemets, parce qu'elle ne se rend pas nécessairement compte de tout ce qui se passe. Par contre, c'est très difficile pour la famille dans ces, dans ces stades-là parce qu'elle ne reconnaît plus leurs proches, puis c'est vraiment beaucoup plus de tristesse pour la famille dans le fin de stade, dans les stades de fin. Aussi, 25% des personnes âgées de 85 ans et plus sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et l'Alzheimer précoce, qui est quand une personne est diagnostiquée très tôt dans sa vie, atteint 0,11% de la population et ces personnes vivent entre 15 et 20 ans avec la maladie. Pour ce qui est de la possibilité de rémission, est-ce qu'il est possible de guérir de la maladie d'Alzheimer? Malheureusement, non. On va surtout s'attaquer aux symptômes. On va essayer de traiter les symptômes pour que la personne soit le plus confortable possible, soit le mieux possible. On va essayer d'aller avec des bonnes habitudes de vie qui vont justement estomper les symptômes négatifs. Par contre, il y a un nouveau traitement prometteur qui est avec des anticorps monoclonaux qui vont s'attaquer à la protéine responsable des dépôts dans le cerveau. Ça, c'est pour des personnes qui sont plus au stade du début. Mais ce traitement-là n'est pas encore à 100% confirmé et accepté partout dans le monde, mais c'est prometteur, mais ça va être surtout pour ralentir la maladie et non la guérir complètement. Finalement, pour ce qui est des interventions à privilégier ou des adaptations nécessaires, premièrement, ça va être de ne pas confronter la personne. Donc, si la personne agit ou fait quelque chose qui ne fait pas vraiment de sens, qui est comme impossible, au lieu de la confronter et de la corriger, on va lui répondre avec calme. On va rentrer un peu dans sa réalité. On va lui poser des questions. On va lui faire savoir qu'on est là pour elle. Peut-être toucher la main un peu. Donc, on va normaliser ses émotions. Puis, au besoin, on va faire une diversion. Pour ce qui est de le deuxième, c'est d'utiliser un langage clair et calme. Donc, au lieu de faire une grande phrase avec plusieurs questions, plusieurs faits, plusieurs concepts, on va y aller une à la fois. Et on va laisser à la personne le temps de répondre et on va s'assurer qu'elle comprend bien. Pour ce qui est des questions de type oui ou non sont à privilégier. La troisième intervention, c'est de faire écouter les chansons préférées à la personne. Donc, que ce soit en activité détente ou lors des soins qui sont plus difficiles, on peut faire écouter par exemple du Charles Aznavour à des personnes et ça va les calmer vraiment. Et finalement, la dernière intervention est de faire des activités cognitives qui peuvent aider la personne à garder ses acquis et à ralentir le déclin de sa cognition. Par exemple, faire des casse-têtes, faire des mots croisés, des mots cachés, faire des jeux questionnaires sur les personnalités québécoises, la géographie, l'histoire. On peut faire parler la personne pour qu'elle nous raconte un peu sa vie, nous raconte qu'est-ce qu'elle a fait. Aussi, on peut faire des activités de bricolage, de jardinage. Cela est très pertinent. Merci d'avoir écouté ma présentation et bonne fin de journée.